Bonjour à tous. Oui, on est encore toujours dimanche matin. En fait, j'ai déjà utilisé ma voix de trop, je ne sais pas, ma voix, pardon, elle va, elle vient. C'est mon outil principal de ma vie professionnelle et donc parfois je dois apprendre à me taire. Mais, j'ai quand même une très, très bonne nouvelle pour vous et c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez que, j'ai eu quelqu'un donc un abonné de, ma chaîne, Bart et Bart allait faire le CELOR parce qu'il est néerlandophone, il est flamand et en fait, il est ingénieur civil et travaille dans la sécurité et voulait obtenir le CELOR niveau A2 et il l'a obtenu. Il vient de m'envoyer un message, il l'a envoyé hier, samedi et il a obtenu son CELOR. Donc, il y a de l'espoir. Je sais qu'entre-temps, Odys est aussi revenu de ses vacances et il va probablement aussi faire le CELOR. Mais si vous ne l'obtenez pas du premier coup, ne paniquez pas. Il y a plein de gens qui doivent le refaire. Et aujourd'hui, on va aider Khalil à préparer l'oral. Donc, Khalil, il doit faire c'est leur article 10 et je pense que c'est pour l'oral, donc cette fameuse conversation que vous devez avoir devant un jury. OK et je pense que quand j'ai lu tout ça, j'ai vu que Khalil aussi, il a vraiment un job magnifique. Il y a des gens quand même qui sont formidables, et donc nous allons essayer de traduire tout ça. J'ai regardé à l'avance. Comment est-ce qu'on dit aide à la jeunesse? Donc aide à la jeunesse, cette organisation, en néerlandais s'appelle Jeugdzorg, hein. Vous voyez zorg, c'est comme soin à la jeunesse et puis nous avons aussi donc la OOOC et c'est quoi OOOC? C'est Onthaal, Oriëntatie en Observatiecentrum et donc ça, c'est pour les jeunes. C'est un genre de centre et je pense, mais Khalil, je ne suis pas à 1000% sûre, mais je pense que c'est ça l'équivalent en Flandre. Si, toi, Khalil, tu en sais un peu plus, tu peux revenir vers moi. Et donc, d'abord, Khalil, il dit: «Je me présente. Ik stel me voor.» Oui, donc Khalil, j'ai mis, le document Word ici dans un Docs. Comme ça, je vais poster le lien en dessous de la vidéo et tout le monde a accès. Donc, ik stel me voor. Je m'appelle Khalil et donc il y a vraiment 2 possibilités de le dire en néerlandais. Ou bien on dit: «Mijn naam is Khalil» ou bien on dit: «Ik heet». Mais là, il faut bien prononcer la H, sinon c'est: «Je mange Khalil». D'accord? Donc attention, hein. «Ik heet Khalil». Oui, je sens ma voix qui disparaît. Bref, j'ai 38 ans et je vis à Bruxelles. Pourquoi j'ai mis ça? OK. J'ai 38 ans. Attention, pour l'âge en néerlandais, c'est: «Je suis 38 ans». Ik ben et puis 38, ça c'est 38, 38 jaar oud, hein. Je suis 38 ans d'âge, d'accord? En woon in Brussel. Ça, c'est très facile. Je suis papa de 2 enfants. Oh, ça commence déjà. Attendez, j'éteins mon téléphone. Je suis papa de 2 enfants. Ik ben vader van 2 kinderen. Et je pense qu'après, je vais faire une audio pour uniquement écouter Khalil. Je pense que ça, c'est bien, non? Donc, l'aîné est Baptiste et a 5 ans. Donc, l'aîné, en néerlandais, on dit le plus vieux, de oud. Et puis, vous savez que le ste, ça, c'est le superlatif, hein. Ça veut dire le plus haut. Donc, de oudste is Baptiste. Oh là là là. En, pas a, mais est, en is 5 jaar oud. Maintenant, on ne connaît pas dans cette construction. Il est 5 ans vieux. C'est ça, en fait, vraiment ce qu'on dit. Et la cadette se nomme Laila et a 3 ans et demi. En de, ben, si vous connaissez oudste, vous connaissez aussi jongste, se nomme, on peut juste dire is, mais on peut dire aussi heet, hein, ça c'est se nomme. Donc si vous avez peur de ne pas prononcer la H, alors vous dites is.
Sinon, vous dites heet et pas eet, sinon c'est manche. Heet Laila en is, je vais l'écrire comme ça, 3,5. Oui, je ne sais pas pourquoi ça décale. 3,5 jaar oud. Alors, rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on met les deux petits points ici sur le E? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas lire ça comme une voyelle. Drien. Vous devez dire drien. C'est juste ça. C'est juste pour dire attention, deux petits points. Il y a un nouveau morceau qui commence. 3,5 jaar oud. Je suis mariée à Virginie depuis août 2016. Ik ben, et puis mariée, getrouwd, mais ça va vers la fin. Ik ben met, en néerlandais, on dit avec. Ah oui, il faut un espace ici. Non, c'est quoi ça? Ik ben met Virginie sinds augustus, augustus 2000, non, pas de N, 2016 getrouwd. Vous le savez, un verbe devant, ben, et l'autre derrière. Et 2016, pourquoi il ne veut pas? Parce que, oui, les estimes peuvent être séparées. Très bien. Nous avons un petit chat qui s'appelle Patate. We hebben, c'est chouette ça, Patate. We hebben un, et petit chat, en néerlandais, c'est déjà dans le mot pouche. Donc, pouce, chat, le petit je à la fin, petit. We hebben een poesje dat. Pourquoi je dis un poesje dat et pas un poesje die? Parce que c'est het poesje. Dat, c'est parce qu'un mot avec het. Si ici c'était 2 pouces et je n'avais pas ici les diminutifs je, 2 pouces, alors ça serait 2 pouces die. Het poesje dat patat heet. OK? Attention la H. Hein? Je vais essayer de ne pas parler trop fort pour épargner ma voix. Et qui est le dernier membre de la famille? N, die, parce que maintenant c'est die, parce que c'est, attends, N, die, oui, ici c'est qui. Qui fait référence à, un instant, peut-être date. Hein. We hebben een poesje dat patat heet, en dat, non, on peut garder dat, en dat. Le est rejeté à cause de qui? À cause de dat. En dat. Donc le est va être à la fin. En dat, het laatste, le dernier, membre de la famille, familielid. En néerlandais, on colle ça, on dit famille membre. En dat het laatste familielid is. OK? Rejet du verbe à cause de dat. Concernant ma vie professionnelle, concernant, c'est betreffende mijn professionnel leven. Ça, c'est pas trop dur, hein? Betreffende, c'est concernant. Oui, je ne peux pas parler trop fort. Donc, je suis éducateur spécialisé dans un SAAE. Ik ben gespecialiseerd opvoeder. Opvoeder, c'est éducateur. In un, et donc moi ici, je vais donc utiliser le OOC. À vérifier, mais je pense que c'est ça, hein, Khalil. In un OOC, auprès. En néerlandais, on ne va pas dire auprès, on va dire pour, voor, de jeunes garçons, jonge jongens, jongens c'est garçons, jong c'est jeune, voor jonge jongens en meisjes. En néerlandais, on va dire entre 6 et 18 ans. Tussen 6 en 18. On doit même, oui, en fait, oui, 18. On peut dire jaar oud, mais on n'est pas obligé de le dire. Pas non plus avant. Voor jonge jongens en meisjes tussen 6 en 18. Très, très intéressant, hein, Khalil, très, très intéressant.
Si un jour je peux venir vous voir, visiter et vous interviewer en néerlandais, ce serait bien. Ce sont des enfants et des adolescents qui vivent des situations familiales compliquées et difficiles. Donc, het zijn, oui, c'est un peu bizarre, mais het peut être le sujet de zijn. C'est zijn parce qu'on a un pluriel qui suit, d'accord? Het zijn, mais si c'est plus facile pour vous, on peut aussi dire ze zijn. Des enfants, kinderen, en adolescents. Moi, je dirais jongeren. On peut parfois aussi dire pubers, mais ça, c'est plus des gens vraiment dans la puberté. Donc, moi, je dirais kinderen en jongeren die, ça demande un rejet du verbe. Donc, le verbe, c'est vivre, aller à la fin. Die, et donc maintenant, on va dire des compliquées et difficiles familiales situations. Vous avez vu, tout est à l'envers en néerlandais. Die, on va dire compliqué, complexe en moeilijke familiesituaties. Vivre ici, on ne va pas dire leven. Vivre ici, c'est, oui, c'est un autre verbe, c'est meemaken. Oula, pas meemaken, meemaken. Oui, meemaken est plus comme ça dans le déroulement de la vie. Meemaken. Oké? Dus ze zijn kinderen en jongeren die complexe en moeilijke familiesituaties meemaken. Vous avez vu que ça ici, en néerlandais, on fait juste le contraire. On dit difficile et complexe familiale situation. Oké? Complexe en moeilijke familiesituaties. Ils sont placés dans l'institution par le tribunal de la jeunesse et le service d'aide à la jeunesse. Donc, ils sont placés. Ze zijn. Placés, ça va être geplaatst. Et ça, on va mettre le deuxième verbe plus tard. Donc, ils sont dans l'institution. In de instelling. Oui. Et maintenant, et ça c'est pour ça, donc normalement on peut tout mettre entre le premier verbe et le deuxième. Mais comme ici, par le tribunal, c'est très très long, on va plutôt mettre ce qui est en bleu après le deuxième verbe. Pourquoi on peut? Parce qu'on commence par une préposition. D'accord? Je sais que vous êtes capable de gérer ça. J'en parle depuis longtemps. Donc, ze zijn in de instelling geplaatst door le tribunal de la jeunesse, de jeugdrechtbank. Vous avez vu, rechtbank, c'est le banc de droit. Ça veut dire le tribunal. Jeugd, c'est jeunesse. Pardon, un peu de café. Je dois épargner ma voix. Ze zijn in de instelling geplaatst door de jeugdrechtbank en service à l'aide de la jeunesse, je pense, moi, je vais dire jeugdzorg. Parce que j'ai une amie qui, justement, s'occupe d'un jeune, mais dans sa famille, et c'est jeugdzorg qui organise ça. Donc, Khalil, je pense que c'est jeugdzorg, mais je pense que tu le sais mieux que moi, ce qui est l'équivalent flamand. Voici une journée type de travail au sein de la structure. Mais voici, on ne dit pas vraiment en néerlandais voici. Au lieu de voici, moi je vais mettre je vous raconte. Ik vertel jullie. Hein, ça c'est un peu le voici, hein, je vous raconte. Un typische, attention, le SCH est juste prononcé comme S. Een typische dag. Un typische werkdag. Jour de travail. Au sein de la structure. Moi je vais dire in ons centrum. Ou bien in onze instelling, mais je pense que c'est peut-être un peu plus difficile. Ça, c'est à toi de voir. Ah, c'est décalé, donc je vais faire comme ça. Ça ne vous dérange pas. Voilà, on y est. J'arrive à 15h30 pour prendre en charge un groupe, soit les petits, soit les grands. Prendre en charge, c'est de leiding nemen over.
Oui, j'ai pas tout écrit, mais donc c'est de leiding nemen over. Ça, c'est prendre en charge. Ik kom, et donc arriver, c'est aankomen, comme devant particule à la fin. Ik kom om 3:30 aan. Ok, on dit 3:30, on dit la moitié de l'heure qui va suivre, d'accord? Ça, c'est la particule de aankomen. Pour plus un verbe om te, om een groep, ah non, pour prendre de leiding d'un groupe. Om de leiding d'un groupe over een groep te nemen. J'espère que tu as vu ça, Khalil. Donc, pour, on va dire, la guidance d'un groupe, prendre. En néerlandais, c'est toujours om, et puis te, plus le verbe. Le reste, entre les deux. Ah, ma voix est en train de disparaître. Soit les petits, soit les grands. Ofwel de kleintjes, les petits, ofwel de grote. OK. Chaque groupe est constitué de 12 jeunes maximum. Elke groep bestaat uit. Bestaan uit, c'est être constitué de. Oh là 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 là! Non, 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 je vais tenir le coup, ne vous inquiétez pas. Bestaan uit, c'est être constitué de. Elke groep bestaat uit maximum 12 jongeren. Ça va, hein? Mais vous voyez, de nouveau, le maximum est devant. Maximal, mais on peut dire maximum. Désolé, correcteur. Je les accueille dès le retour de l'école. Ik, donc accueillir, c'est verwelkomen. Ik verwelkom hen, hein, je les accueille. Dès leur retour d'école, en néerlandais, on va plutôt dire quand ils reviennent de l'école. Donc, ça va plutôt être une phrase subordonnée. Als ze uit school terugkomen. Donc, quand ils, en dehors de l'école, reviennent. OK? Donc, ça, c'est important. On ne va pas dire leur retour, hun terugkomst. Non. Ça, c'est en fait, on doit bien savoir qu'en français, souvent, on fait comme ça un compactisage. Oui, ce verbe n'existe pas, mais on rend ça plus compact aussi avec des participes présents, en allant, blablabla. En néerlandais, on va plutôt découdre en phrases subordonnées. Après l'étude, nous proposons un temps de détente. Je vais encore agrandir un peu. Donc, après l'étude, mais est-ce que j'ai pas raté là le... Ah, le devoir? Non, j'ai raté le devoir, pardon. D'abord, eerst. Il y a le goûter. Eerst is het 4 uurtje. Appelle ça le 4 heures. D'abord, il y a, donc is J'ai fait une inversion parce que j'ai commencé par un autre mot que le sujet. Inversion. Et puis, le 4 heures. Eerst is het 4 uurtje. Puis, daarna, donc après, inversion. Beginnen we met het huiswerk. Huiswerk, devoir, n'est pas au pluriel. C'est un singulier. Après, si tu veux dire le premier devoir, alors on va utiliser le mot taak. Peut-être de eerste taak, de tweede taak. Mais huiswerk, devoir, c'est un mot global. OK? Après l'étude, nous proposons un temps de détente. Na het studeren. Et vous voyez, j'ai substantivé mon verbe en mettant het devant. Na het studeren, après avoir étudié. Nous proposons un temps de détente. Moi, je dirais en néerlandais, ils peuvent se détendre. Mogen ze een beetje ontspannen. Un peu
détendre, mogen ze een beetje ontspannen. Oui, on peut mettre mogen ze zich. On peut utiliser aussi sans zich, d'accord? Ou nous pouvons jouer dans la cour extérieure s'il fait beau. De nouveau, moi je dirais pas ou, mais moi je dirais alors nous pouvons jouer. Dan, nous pouvons, mogen we, inversion parce que j'ai commencé par dan et pas par le sujet. Mogen we, le jouer va plus loin. Non. Op de buitenspeelplaats. Buiten, c'est dehors. Speelplaats, cours de jeu. Spelen. Et ici, j'ai un autre subordonné qui commence s'il fait beau. Als het mooi weer is. J'espère que vous avez compris. Donc, j'ai fait une inversion à cause de dan. J'ai un verbe devant, le deuxième derrière, tout le reste entre les deux. Cours extérieur, un mot buitenspeelplaats. Et puis, la dernière subordonnée, als, où j'ai un rejet du verbe à cause de als. Voilà. Et donc, il fait beau, en néerlandais, c'est het is mooi weer. D'accord? S'il y a des questions, Khalil, vous pouvez me les demander. Ensuite, daarna, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Is het tijd? On dit c'est le temps. Is het tijd des douches et de la préparation des repas? En néerlandais, on va dire is het tijd om te. Il est temps pour plus verbe. Is het tijd om te douchen en het avondmaal. Avondmaal, c'est le repas du soir. Om het avondmaal préparé, klaar te maken. Donc, vous avez bien compris que parfois, en néerlandais, on dit les choses d'une autre façon. Ce n'est pas que ce serait une erreur de le faire comme en français, mais alors on sent que ce n'est pas un vrai flamand. D'accord? Normalement, nous sommes plusieurs éducateurs à encadrer le groupe. Encadrer, begeleiden. Normaal, pas normaal, mais normaal. Nous sommes, zijn we. Et attention, on va toujours dire en néerlandais, nous sommes avec plusieurs éducateurs. Je suis sûre que vous avez déjà entendu les Flamands qui disent ça. Nous sommes avec 3. Nous sommes avec 4. Donc en néerlandais, il faut rajouter le avec. Normaal zijn we met verschillende opvoeders. Oui, on va dire pour encadrer, om een groep te begeleiden. D'accord? Om, et puis le te plus son verbe derrière, et le reste entre le om et le te. J'espère que c'est clair, Khalil. Et c'est souvent l'éducateur de nuit qui prépare le souper. En het is souvent vaak de, on va dire, éducateur de nuit, moi je dirais de nachtopvoeder, die, pas dat, die, parce que c'est de opvoeder, die het avondmaal prépare, on a déjà eu, klaarmaakt. On a eu un rejet klaarmaakt et la particule est collée. Pourquoi? Parce que j'ai eu die. Vous voyez, qui introduit la subordonnée. Nous dînons, puis après avoir rangé et débarrassé, nous accompagnons les jeunes au coucher. Donc, we eten, en néerlandais, c'est nous mangeons. Et puis, en dan. Après avoir rangé, débarrassé. En néerlandais, je pense ranger, débarrasser, c'est un mot. Et de nouveau, on va avoir une subordonnée avec nadat. Donc, après que nous avons nadat we, et puis on va avoir un rejet, nadat we alles hebben opgeruimd. Opruimen, c'est ranger, débarrasser. Oui, normalement, débarrasser, c'est afruimen. Moi, je trouve ça un peu lourd de dire nadat we alles hebben afgeruimd en opgeruimd. Ah, pour moi, c'est trop lourd. Donc, je mets ça entre guillemets, comme ça, entre parenthèses, pardon. Oh là, qu'est-ce que je fais là? Pour moi, non, ça fait bizarre. Nadat we alles hebben opgeruimd.
Et donc, attention, en dan, oui, j'ai commencé par dan, et donc je vais faire une inversion, parce que we eten en dan, inversion, nous accompagnons les jeunes au coucher. Oui, accompagner au coucher, on dit pas ça vraiment comme ça en néerlandais. Heu, oui, ils sont déjà grands, donc c'est pas comme si vraiment on les met au lit. Donc je vais utiliser quand même begeleiden. On connaît déjà ce verbe. Begeleiden we de jongeren naar bed, au lit. OK? Naar bed, oui, on peut dire naar bed. On peut dire aussi om te gaan slapen, pour aller dormir. Om te gaan slapen. Oui, Khalil, il faut aussi être un peu stratégique et regarder qu'est-ce qui est le plus facile pour toi de retenir, d'accord? Le rythme du quotidien est le même qu'en famille. Het dagelijkse dagritme is hetzelfde. Pourquoi hetzelfde et pas dezelfde? Parce que j'ai het et het. Si là c'est deux, c'est deux. Is hetzelfde als. Quand c'est égalité, c'est als. Quand c'est différent, dan. Is hetzelfde als in een familie. OK. Alors, le point positif, on va regarder. Est-ce qu'il y a encore beaucoup? Ça va, ça va, ça va. Tenez le coup. Le point positif de ce travail est la relation avec les jeunes. Het positieve punt van deze job is de relatie met de jongeren. Je pense que c'est, oula, pas de jongeren, mais de jongeren. Je pense que là, ce n'est pas très compliqué. Nous pouvons construire petit à petit un rapport de confiance. We kunnen petit à petit, beetje bij beetje. Oui, un verbe devant l'autre, attends, hein. Beetje bij beetje. Et attention maintenant, rapport de confiance. Vertrouwensrelatie. Pas des fautes, hein. Vertrouwensrelatie, construire, opbouwen. Donc, j'espère que tu vas bien, Khalil. Donc, vertrouwens, confiance, relatie, relation. Hein. Kunnen beetje bij beetje een vertrouwensrelatie opbouwen. Et cela est très favorable car nous accompagnons l'enfant dans son évolution. En dat is heel favorable. En néerlandais, je pense qu'on dirait vraiment is heel positief. Want, avec want, pas d'inversion, pas de rejet, ni rien du tout. Want we begeleiden het kind dans son évolution in zijn. Attention, évolution, c'est ontwikkeling. Oui, on peut dire évolutie, mais je pense qu'ils ne vont pas aimer si on utilise trop de mots en français. C'est trop compliqué, vous pouvez dire évolutie. Tu peux dire évolutie. Désolée, Khalil, je te tutoie. C'est parce que je me sens très proche de toi et de ta famille. L'aspect négatif est la difficulté de coopérer avec les familles. Het negatieve aspect is de moeilijkheid, la difficulté, om, on va dire pour en néerlandais, om samen te werken met de families. Ah oui, c'est pas fini. Et de collaborer. Mais je ne sais pas si en néerlandais, on a deux verbes différents pour coopérer et collaborer. Collaborer, oui, c'est textuellement samenwerken. Coopérer, Donc moi, ce que je dirais, Khalil, c'est j'enlèverais ceci et je dirais simplement pour le bien-être de l'enfant. Pour plus un substantif, voor het welzijn, ça c'est le bien-être van het kind. Si jamais tu trouves un autre verbe, collaborer, coopérer, voilà, je l'intégrerai. À présent, je vais vous parler de mes loisirs
Et après, c'est presque fini. Nu, donc à présent, nu, inversion. Je n'ai pas commencé par le sujet. Ga ik jullie de mes loisirs over mijn hobby's vertellen? Ma voix, ça va un tout petit peu mieux. Ah oui, hobby's en néerlandais, c'est comme ça, oui, c'est vrai. Ga ik jullie over mijn hobby's vertellen? Je suis passionnée de sport depuis tout petit. Ik ben depuis tout petit, sinds kinds, ça c'est intéressant. Kindsbeen af. Depuis la jambe de l'enfant. Ben sinds kindsbeen af. On peut aussi dire, si on ne veut pas dire, peut-être c'est plus facile, sinds ik klein was, c'est peut-être plus facile. Ik ben, on va mettre une virgule, sinds ik klein was, passionné de sport. Oui, en néerlandais, je suis passionnée, c'est ik ben dol op. Donc, en fait, on va mettre ça. Ils adorent ça. Dol zijn op. Les professeurs adorent ça aussi. Dol zijn op, ça veut dire être dol, c'est fou. Être un fou de. Ik ben, sinds ik klein was, dol op sport. J'ai tout mis? Oui. J'aime aller nager avec mes enfants. Ik ga graag zwemmen met mijn kinderen. Oui, vous savez qu'on peut dire houden van, mais dans beaucoup de constructions, qu'est-ce qu'on fait en néerlandais? On rajoute juste le graag, qui est en fait un peu, ça veut dire volontiers. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est je vais volontiers nager avec mes enfants. Et ça veut dire j'aime aller nager avec mes enfants, d'accord? Donc, c'est ce qu'on fait beaucoup plus souvent que le houden van, qui est un peu plus complexe comme construction. Je pratique actuellement le cross-training. Ik doe actuellement op dit moment aan cross-training. Je pense que c'est toutes sortes d'activités où on court, on fait... Oui, voilà, qui sont la course à pied, je pense. Ik doe op dit moment aan cross-training. Dernière page. C'est un sport qui ne nécessite aucun matériel. Het is een sport. Et en néerlandais, on va dire pour lequel on n'a pas besoin de matériel. Waarvoor, pour lequel je geen matériel nodig hebt. Voilà, un sport démocratique. Très bien, Khalil. Puisque les exercices se font au poids du corps. Puisque aangezien. Oui, les exercices se font en néerlandais. On va pas avoir une phrase passive, on va dire, parce que tu fais les exercices au poids du corps. Aangezien je de oefeningen met je lichaamsgewicht doet. Ok, aangezien, puisque sujet, rejet du verbe, à cause de aangezien. Je lichaamsgewicht, c'est ton poids du corps. Gewicht, poids. Ok? L'avantage est que tu peux le pratiquer partout. Het voordeel is dat je rejet du verbe, dat je het overal, partout, kan doen. J'ai rejeté tous les verbes. J'aime aussi énormément voyager. Ici on va essayer, ik hou ook heel veel van reizen. On n'oublie pas le van, parce que sinon ça veut dire autre chose. Et découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles cultures. En nieuwe lieu, plaatsen en culturen découvrir, te ontdekken.
D'accord? Ik ga ook heel veel van reizen. En, non, je dois continuer avec les en, van. Voilà, non, 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 ma construction n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ik hou van, et puis ça continue, en van. OK? Donc, c'était pas correct. En nieuwe plaatsen en culturen ontdekken. Je suis de nature curieuse et très ouverte. Ik ben nieuwsgierig en open van nature. OK? Je suis curieux et ouvert de nature. Alors, maintenant, quelque chose de très intéressant. Ah oui, van nature, oui, en néerlandais, c'est vrai, dans ce cas-là, on utilise van nature, oui, oui, oui. C'est une vieille expression, van nature, c'est encore une, comment on appelle ça? Allez, comment on appelle ça? Une déclinaison ancienne. OK. OK, alors, quelque chose d'intéressant. Ma dernière destination était le sud de la France, Palavas-les-Flots. Alors, je fais un tout petit peu de papotage avec Khalil parce qu'en fait, donc, quand nous allions toujours avec les enfants dans le Massif central où, voilà, nous passions toujours les vacances. Chaque fois, moi, j'allais avec les enfants vers direction Montpellier. Donc, c'est plus ou moins 3 heures de route. Et nous restions là quelques jours à Montpellier. Mais on allait à la plage je pense que c'était Palavas-les-Flots, je pense. Et si je ne me trompe pas, il y a comme un petit train qui vous amène à la plage. Et j'ai encore des photos, je pense que c'est ça. Donc, je pense que je connais Palavas-les-Flots. Et c'est très, très chouette à la Méditerranée avec les enfants. Donc, je connais. Mijn laatste destination bestemming was le sud de la France, Zuid-Frankrijk. Voilà, majuscule ici, AF, Zuid-Frankrijk, virgule, in, et puis on dit Palavas, les flots. Voilà. Car le père de mon époux s'est installé là-bas depuis quelques mois. Want, et want n'influence pas la structure. De vader van mijn echtgenote. Oui, donc le père de mon épouse, mais on peut dire aussi mijn schoonvader, mon beau-père. On peut choisir. Heeft zich daar gevestigd. Zich vestigen, c'est s'installer. Attention, en néerlandais, les verbes pronominaux sont conjugués avec avoir, pas avec être comme en français. Pardon, un peu de café. Depuis quelques mois, sinds enkele maanden, pourquoi je peux sortir ça de la construction, un verbe devant et l'autre derrière, parce qu'il y a une préposition sinds, mais le sinds enkele maanden peut aussi aller avant le gevestigd. J'espère que c'est clair. Dernier petit morceau. Je terminerai cette présentation par cette question. Pourquoi le c'est l'or? Ik sluit graag af. Afsluiten, c'est terminer. Graag, ça veut dire volontiers. Ik sluit graag af met de vraag, avec la question. Waarom deze Saylor-test? Pourquoi ce test Saylor? Cela me permettrait d'obtenir la prime linguistique et d'évoluer dans ma carrière professionnelle. Het geeft me de gelegenheid. Ça me donne l'occasion. Pour moi, ça c'est la meilleure traduction. Cela me donne l'occasion. Dat geeft me de gelegenheid de taalpremie te
krijgen, obtenir, verkrijgen. En in mijn professionele, on peut dire carrière, te évolueren. Voilà, Khalil. S'il y a des questions, je répondrai. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Je ne sais pas si je vais faire encore énormément de vidéos parce que franchement, ma voix, je pense que j'ai trop parlé avec la couture, etc., etc. Mais maintenant, je fais tout de suite l'audio comme ça. Khalil, il peut voilà, s'entraîner. OK, des questions, je suis là et je vais donc poster le lien vers le document. Un très, très bon dimanche.